Ces derniers temps, la presse a largement rapporté que Vladimir Poutine avait été contraint de vider les musées et surtout les zones de stockage de chars afin qu'ils soient remis en service dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et plus particulièrement des T-62, un vieux char de l'art soviétique datant d'une soixantaine d'années. Épiphénomène ou réelle stratégie? Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble ce phénomène et parcourir les précédents historiques. La Russie a cessé de construire des chars T-62 il y a des années, mais ils sont toujours en service, en première ligne, dans de nombreuses armées à travers le monde. Toutefois, selon les journalistes, la Russie disposerait de 2500 exemplaires entreposés à ciel ouvert ou conservés dans des musées. Ces chars reçoivent de nouveaux moteurs, des systèmes de communication, des systèmes d'imagerie thermique et un blindage de protection active dynamique. L'usine travaille apparemment d'arrache-pied pour envoyer les véhicules modernisés sur la ligne de front en Ukraine, afin de compenser les pertes russes en chars plus modernes depuis le début de l'invasion en 2022. Ce type de recyclage et de réutilisation de véhicules de musée n'est pas limité à la Russie, bien que les Russes le fassent à grande échelle. Mais en fait, cela a été pratiqué par de nombreuses armées dans le monde, y compris celles des États-Unis, en particulier en temps de guerre ou lors de crises financières. L'Ukraine a également été contrainte par les circonstances d'utiliser occasionnellement des pièces de musée et de mémoriaux comme source d'armes et d'équipements. Au début de l'année 2022, alors que les forces russes fonçaient sur Kiev, un hérisson tchèque datant de la Seconde Guerre mondiale a été sorti d'un musée pour servir de barrage routier, alors que les combats au sol s'intensifiaient. Il y a aussi le cas des chars T-34 de la Seconde Guerre mondiale retirés de monuments commémoratifs pour servir de leurre afin de forcer les Russes à dépenser de précieux missiles anti-chars. En 2014, dans la région du Donbass, en Ukraine, un char T-54 de l'ère soviétique et deux obusiers ont été volés par des militaires pro-russes dans un musée militaire de Donetsk. Les séparatistes ont également réussi à arracher un char lourd soviétique IS-3 de la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite été capturé par l'armée ukrainienne, qui l'a démilitarisé et l'a remis dans un musée. L'Ukraine a également réutilisé des véhicules capturés aux Russes, dont plusieurs dizaines de chars T-62. En Suède, la crainte d'un débordement du conflit a amené le pays à déployer de vieux missiles anti-navires sur la côte de l'île Baltique de Gotland. Selon la presse locale, certaines pièces de ces vieux missiles ont été récupérées dans des musées militaires suédois. Aux États-Unis, en 2016, alors qu'une baisse drastique de financement militaire avait lieu, le corps des Marines des États-Unis a été contraint de faire les poubelles des musées pour trouver les pièces nécessaires au maintien en vol de sa flotte vieillissante de FA-18 Hornets. Certaines pièces ont été prélevées sur un vieux Hornet à bord du navire musée USS Yorktown, un appareil qui avait servi et participé au raid de 1986 sur la Libye. 2 ans plus tôt, en 2014, le Warren Intercontinental Ballistic Missile and Heritage Museum de la base aérienne de Warren, dans l'Ohio, a été invité à donner des pièces pour contribuer à la modernisation de l'ancien système de missiles nucléaires Minuteman II. En particulier, des supports destinés à abriter des équipements de communication qui n'avaient pas été fabriqués depuis 1962. Le coût de fabrication de nouveaux racks étant estimé à 2 millions de dollars, le recyclage de ceux du musée s'est avéré être une allocation judicieuse de ressources. L'un des meilleurs exemples de recyclage de véhicules anciens s'est produit dans les années 70 au plus fort des troubles en Irlande du Nord. Les soldats britanniques et les policiers de la Royal Ulster Constabulary étaient extrêmement vulnérables aux attaques dans les rues de la province, et beaucoup ont été tués ou blessés. L'ancien FV-1611, le Humber Pig, était un 4x4 blindé d'une tonne qui est entré en service en Grande-Bretagne dans les années 1950. Il a été remplacé à la fin des années 60 par le Saracen, un véhicule blindé plus grand. Le besoin soudain d'un véhicule blindé plus petit, plus léger mais raisonnablement protégé s'est fait sentir lorsque l'Irlande du Nord a été le théâtre de violences très graves. L'armée a rapidement remis en état les Humber Pig qu'elle avait en stock, puis en a récupéré dans des parcs à ferraille, auprès de propriétaires privés et partout où elle pouvait en trouver, y compris jusqu'en Libye.
487 véhicules ont été modifiés et mis au niveau entre septembre 72 et juillet 73. Ces véhicules ont servi en Irlande du Nord jusqu'au début des années 90. Les exemples que je viens d'évoquer ne représentent qu'une petite partie des cas où des véhicules et des aéronefs conservés dans des musées ont été remis en service ou ont fait l'objet de récupération de pièces détachées. Ce qui se passe apparemment en Russie, en ce qui concerne la modernisation des vieux chars T-62, est certainement d'une très grande ampleur. Mais il ne s'agit en aucun cas d'un exemple unique. La vidéo se termine, mais ne partez pas tout de suite. Si vous souhaitez débattre directement avec moi, rejoignez-moi sur le Discord de la chaîne, en lien et en description. Et puis bon, si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que le contenu vous a plu, alors pensez à vous abonner. Enfin, cette chaîne ne serait rien sans vous, et elle a besoin plus que jamais de votre soutien. Likez, partagez, commentez, et vous pouvez également contribuer à la soutenir financièrement en utilisant le bouton rejoindre sous la vidéo. Untold, savoir et comprendre.